En introduisant le pouvoir des pouvoirs, je vais parler sur les 4 voies de l'ascension. C'est-à-dire les voies par lesquelles tu es obligé de passer pour que l'ascension devienne effective. Ce que je sais, c'est qu'avant que je ne termine, quelqu'un sera en train de monter. Je n'ai pas entendu ton amen. Je disais que l'amen est un mystère. Il y a plusieurs voies qui nous permet d'accéder à une dimension rapide dans notre position face à Dieu et au monde. Je pleurais il y a 2 dimanches à l'église à cause de certains enseignements et messages que nous écoutons partout qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Soit c'est un cours de psychologie ou le moral. L'église n'est pas un centre de moralistes. L'église est un centre des esprits. Hier, nous prions, nous étions 4, avec un tam-tam chauffé au feu. Toute la nuit, un sorcier était tombé. Aujourd'hui, nous avons les saintetés, aucun sorcier n'est tombé. Il y a un problème. Hier, c'était une église avec des bâches. On prêchait. Et les prostituées connues de la ville se répandaient et devenaient des diaconesses. Aujourd'hui, nous avons des cultes de 100 000 et de 200 ou de 10 personnes, mais sans impact. Il y a un problème. Ou nous sommes l'église, ou nous sommes une ONG. Quelqu'un avait chanté un jour, je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix et rester le même. Là, nous ne sommes même plus au niveau de la croix. Nous sommes au niveau de la personne qui était à la croix. Qui est en nous. Et les choses restent les mêmes. Il faut que les choses changent. Et Hanouka est l'une des réponses divines au temps actuel pour permettre à l'église de monter. La première voie que nous avons pour permettre une croissance spirituelle avancée, une sorte d'ascension, une marche, un processus, une démarche qui nous permet d'atteindre le point final, le point d'achèvement, qui est la perfection à la manière de Christ, c'est la connexion. Je commence par la connexion parce que la connexion était mon premier et dernier message à la MAPRE. J'avais enseigné sur le mystère de la connexion et le prophète n'était pas là. C'est la seule fois dans ma vie où j'ai atteint 1 million d'écoutes parce que c'était la MAPRE. Moi, je ne suis pas trop Facebook, je ne suis pas trop Internet. Ils ont la grâce de le faire. Une fois, j'ai voulu le faire, mais ma tête commençait à chauffer. J'ai dit non, ça c'est pour les JFT, les autres. Moi, je suis déjà connu par ma femme, mes enfants, ça me suffit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La voie de la connexion. Mais dans la connexion, il y a plusieurs étapes. Et je n'ai pas le temps de déchiffrer tout cela. Mais je vais parler de 2 sortes de connexions. La première passe par des déclarations prophétiques. En fait, c'est abusivement que nous disons déclaration. En réalité, il n'y a pas de déclaration. Il n'y a que des créations qui passent par des paroles parlées. La parole parlée, c'est une parole qui est parole et qui doit se faire parler. C'est comme ça que nous l'appelons abusivement déclaration. Quand un prédicateur prêche, il élève la foi pour le miracle. Quand il enseigne, il met des bases pour la foi. Mais quand il déclare, il crée les choses. Et donc, il y a des moments où certaines personnes disent, il déclare, il ne prêche pas. Non! Les déclarations, au fait, sont même plus importantes que la prédication. Parce que la création, c'est le monde de l'éternel. Et s'il n'y a pas la création, l'homme ne sera pas là. Il faut parler. Il faut créer. Et pour ton information, ta bouche n'a pas été créée pour le foufou. Quand Dieu met la bouche dans ton visage, c'était d'abord pour que tu fasses des choses comme lui. Alors depuis que le monde a commencé, qu'est-ce que tu as déjà créé? Je t'informe que ton grand frère, Adam, qui n'avait pas l'esprit de Dieu en lui comme toi, et qui n'était pas le temple de Dieu, qui n'était pas le fils de Dieu, qui n'était qu'un serviteur, a participé à l'achèvement de la création. Il a travaillé dans ce qu'on appelle le finition. Demandez aux architectes, les finitions coûtent très cher. Et donc Dieu, après avoir créé la terre, les animaux qui étaient là n'avaient pas de nom. Donc la création était informe.
l'homme étant le produit de 3 dimensions de la création, devrait s'élever pour accompagner les choses. Vous savez, quand Dieu a créé les choses, il disait que la terre soit, et la terre fut, le soleil. Mais quand c'est l'homme, il utilise 3 dimensions. Il dit faisons l'homme. Après il descend, il fabrique. Après il souffle. Ces 3 dimensions, il n'y a que l'homme qui l'a dans la création. Alors il termine de créer et il appelle Adam. Pas pour le tester, mais parce qu'il croit. Vous savez que celui qui a la notion de la foi en l'autre, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui croit d'abord à l'homme avant que l'homme ne croie en lui. Il dit donne les noms à ces animaux. Pourquoi il a dit donne les noms? Parce qu'il croyait à l'homme. Là Dieu ne dit pas à l'homme crois en moi. Il dit non, je crois en toi. Et il donne les noms. Il y a combien d'espèces des animaux sur la terre? Adam ne s'est pas répété. Et depuis la nuit des temps, malgré la force de la science, personne n'a changé ce nom. Alors si un homme comme Adam, qui n'avait pas la dimension que tu as, pouvait donner un nom et ce nom demeure, je me demande pourquoi toi tu ne crées pas. Dis au voisin, est-ce que tu peux donner un nom ce soir qui va rester jusqu'à ce que Jésus reviendra? C'est le dernier Hanouka que vous allez maîtriser. Après cet Hanouka, vous n'allez plus contrôler quelque chose, parce que Dieu va vous étonner en dépassant les limites. Garde des questions que tu passes.